Basangwa kitoko na Vision News tokoyeba makambo ya badongolo miso na bato malamu nani etelemeli banani na Vision News bakolobela ba biographie ya bastar nyonso ya mboka Congo. Notre cause est juste tokolonga beze shida oyo bapesi bisoko efongoli Vision News de tina génération future. Vision News. Vision News. Salut à tous les internautes qui suivent cette émission. Tosolamboka, Tosolamboka, émission Nabiso, Totiakande Monase, Tobetaka Dada, émission Oezaka présentée par Nangamoko, Karine Karichou Bokota, la crème fraîche de la presse congolaise, Nazabongo Wapi, Nazana Sepas, place Oyo, Mwana Mboka, Balobi, Mwana Mboka Te, Balobi, le président Martin Fayulu Madidi, place Oyo, Bengi Sakibiso. Que toya toyokaye abengisaki bapanzi sango azaki na conférence nae lelo na zabongo wana tolanda biso na bino ndenge conférence eleki epai oyo masolo ebetami. Merci. C'est trop. Libérons-nous. Nelson Mandela dit, l'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité. La dynamique a tenu sa 4e convention du 12 au 21 août 2019 à Kinshasa. Au cours de ces assises, ses membres ont réfléchi sur la situation générale du pays après le chaos électoral du 30 décembre 2018, avant d'évaluer l'organisation et le fonctionnement du regroupement et de lever les options en rapport avec les enjeux de l'heure. Les réflexions ont été enrichies d'exposés développés par des scientifiques du regroupement, les professeurs Mathieu Kalele et Faustin Kwakwa, ainsi que le professeur Jacques Joly du MLC. Ces réflexions ont été approfondies lors des travaux en commission. La dynamique se félicite d'avoir présenté la candidature de son coordonnateur, M. Martin Fayulu Madidi, devenu candidat commun de Lamuka le 11 novembre 2018 à Genève, en Suisse. La dynamique remercie tous les membres de l'AMUCA qui ont porté la candidature de son coordonnateur, ainsi que le peuple congolais qui, dans un sursaut patriotique sans précédent, s'est mobilisé pour l'élire président de la République à plus de 62%.
porté la candidature de son coordonnateur, ainsi que le peuple congolais qui, dans un sursaut patriotique sans précédent, s'est mobilisé pour l'élire président de la République à plus de 62% afin de mettre fin au régime dictatorial de M. Kabila. Les membres de la dynamique condamnent cependant le hold-up électoral réalisé par l'installation d'un pouvoir illégitime à la suite d'un deal obscur passé entre messieurs Joseph Kabila et Félix Antoine Tshilombo. Cette machination a replongé plutôt notre pays dans une grave crise de légitimité que le constituant congolais avait pourtant déjà fustigé et bien identifié dans l'exposé des motifs de la Constitution de la République comme étant l'une des causes fondamentales des crises politiques récurrentes depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Il est clair qu'en contournant les vrais résultats des élections présidentielles et législatives nationales et provinciales, le système prédateur de M. Kabila s'est renforcé et continue sans désemparer à confisquer la souveraineté des Congolais et à conserver le pouvoir dans le seul but d'alimenter sa cupidité par la corruption et l'insécurité. En effet, la continuité du système Kabila se caractérise par l'institutionnalisation de la violence d'État au moyen des putschs électoraux, des crimes contre l'humanité, des massacres, des tueries, des brimades ainsi que des violations des libertés et droits fondamentaux des citoyens. L'instrumentalisation des institutions de la République, notamment du pouvoir judiciaire, par la construction et l'usage d'un droit abstrait, en décalage total entre le droit officiel proclamé et le droit réel vécu, produisant en définitive des références juridiques toxiques. L'osmose entre le pouvoir politique et économique, avec de gros conflits d'intérêts au plus haut niveau de l'État, instaurant par la corruption l'enrichissement illicite des dirigeants, de leurs affidés et de leurs dépendants. La constitution des coalitions clientélistes qui alimentent un système néo-patrimonial bien sédimenté au travers d'un réseau dense et bien organisé de bénéficiaires internes et externes. Le clientélisme et la perpétuation d'un état de non-droit qui entraîne la pauvreté, favorise la dépravation des mœurs et donne libre cours à des pratiques d'abrutissement de la population congolaise. L'affaiblissement, voire la désorganisation programmée d'un appareil étatique incapable de favoriser des investissements économiques de qualité, de garantir des services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation, l'énergie, le logement, et d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens à l'intérieur des frontières nationales. La poursuite des massacres des Congolais, initiée vers la fin du deuxième mandat de M. Kabila, avec le phénomène Kamunansa dans le Kasaï central et la Lomami, qui a occasionné des milliers de morts sans que personne ne soit en mesure de dire aux Congolais la nature réelle du phénomène. Une reproduction macabre des épisodes Bundu Diakongo dans le Congo central et Enyele dans l'Équateur. Le même phénomène est toujours perceptible aujourd'hui à travers
des tueries à répétition à peine, dont les victimes dépasseraient aujourd'hui 1800 personnes depuis 2014. Les massacres des populations en Ituri, attribués à la milice Codeco, dirigée par un certain Boudjolo et autres milices opérant dans les territoires de Djougou et de Mahagi. Ces milices déstabilisent la province en recourant à des modes opératoires on ne peut plus barbares, exécution des victimes telles la décapitation à la machette et les incendies des maisons. La poursuite des opérations d'occupation de certaines parties du territoire national par des étrangers est observée à travers l'arrivée massive des troupeaux de vaches aux origines inconnues dans les provinces de Kwilu et Kwango avec des bouviers étrangers. À la date d'aujourd'hui, personne ne connaît leur destination finale. Le cantonnement de plusieurs groupes armés des pays étrangers dans les hauts plateaux du Sud Kivu, Uvira et Moïka, avec comme corollaire des tueries massives des populations dans la plaine de Roussissi. Le forcing opéré pour la création de la commune rurale de Minembwe, dont la contestation par les communautés locales se fait au prix de sang. Le déploiement de plus de 7000 militaires étrangers cantonnés à Calais, au Sud Kivu. L'on apprend même que M. Kabila posséderait 71 000 hectares de terre au Congo, soit l'équivalent de 10 fois l'île de Manhattan à New York aux États-Unis. Qu'est-ce qui se cache derrière cette accumulation de terres? La généralisation de l'insécurité à travers le pays par les tueries des paisibles citoyens, des vols à main armée, des enlèvements des populations civiles, le braquage des convois d'argent et des bus des voyageurs sur l'ensemble du territoire national. Par exemple, de février à juillet 2019, on a dénombré 69 personnes assassinées à Goma. En même temps, dans les agglomérations urbaines de Massissi, Walikali, Rutshuru, Lubero et Butembo, il s'est développé le phénomène plus qu'inquiétant de kidnapping suivi de demandes de rançon exorbitantes. La multiplication des frustrations et exactions infligées aux populations de l'Est du pays pour les décourager et les amener à abandonner leur territoire, ainsi que l'esprit de cohésion et d'unité nationale, afin de pouvoir, le moment venu, assener le coup de massue final de l'implosion et de la balkanisation de notre pays. La collusion entre les intérêts économiques étrangers, le clan Kabila et ses complices pour s'accaparer des ressources naturelles, gisements des minerais et concessions forestières du pays au détriment des populations locales. La paupérisation de la population et la clochardisation de l'élite au profit des usurpateurs du pouvoir du peuple, principalement intéressés par l'enrichissement rapide et illicite au détriment du développement du pays. Il est effarant de constater la résignation malheureuse d'une certaine élite congolaise qui se cantonne dans des zones de confort et se fait complice, conscient ou inconscient, des prédateurs de la République en mettant son intelligence au service de ces derniers pour fragiliser davantage notre pays. Pire,
Certains fils et filles du pays vont jusqu'à entériner dans leurs recherches des versions des faits non vérifiables sur terrain, mais commandées par des agences intéressées, notamment sur la situation à l'est de notre pays. Il en est de même pour certains politiciens qui naviguent au gré des vagues à la recherche essentiellement de leur positionnement personnel. C'est ainsi qu'ils font des propositions loufoques, mais dangereuses pour le pays, afin de s'attirer les faveurs du pouvoir dictatorial de Kinshasa, à l'image de la procédure dolosive qui a conduit à la suppression du deuxième tour de l'élection présidentielle. À quand une réaction de choc des forces des Nations Unies pour éradiquer de manière définitive toutes ces rébellions qui gangrènent l'Est de notre pays? Pourquoi donc, dans l'indifférence mondiale, la RDC est le seul pays au monde à être victime de rebelles étrangers qui ne font jamais la rébellion contre leur propre pays? La RDC, vous savez, aujourd'hui compte plus de 6 millions de personnes tuées, plus de 5 300 000 déplacés internes et plus d'1 million de réfugiés. De là à s'interroger si le plan de balkanisation de notre pays est soutenu par les Nations Unies, il n'y a qu'un pas que certains observateurs n'hésitent pas à franchir. La dynamique ne s'explique pas. Le comportement de certains pays de vieille démocratie, épris de valeurs de justice, de liberté et de paix, qui se sont laissés aller à la complaisance de 2 poids 2 mesures en ce qui concerne les résultats des élections du 30 décembre 2018 en RDC. Comment un pays aux potentialités énormes, mais mal gouverné, dont le peuple, par son choix électoral, a décidé de se débarrasser de ces élites-là considérées comme goulot d'étranglement pour son établissement, ne soit pas accompagné dans sa quête de démocratisation par la démocratie de Fort heureusement, les membres de la dynamique ont noté de la bravoure dans le chef du peuple congolais quant à la défense de ses droits fondamentaux. Le soulèvement populaire du 4 janvier 1959 à Kinshasa avait déclenché l'éveil de la population qui a conduit à l'indépendance de notre pays. La marche des chrétiens du 16 février 1992 a imposé à Mobutu la réouverture de la conférence nationale souveraine. La résistance de la population quinoise, à travers son implication dans la capture de rebelles d'obédience rwandaise en août 1998, a freiné l'élan de l'occupation de la RDC par les troupes du RCD. Les manifestations du 4 juin 2004, à travers toutes les provinces de la République, ont fait échouer la tentative de prise de Bukavu par la bande de Laurent Kunda Batouare et Jules Mukebusi. Les manifestations populaires de la semaine du 19 au 25 janvier 2015 à Kinshasa pour s'opposer farouchement au recensement comme préalable à l'organisation des élections ont contraint le régime en place d'abandonner l'idée de prolonger son mandat sous prétexte d'impératifs techniques liés au recensement. Les manifestations et protestations populaires du 19 septembre 2016
avait poussé le régime de M. Kabila à céder à la volonté populaire relative à l'organisation des élections. Globalement donc, c'est cet esprit de résilience qui, contre vents et marées, et au prix d'énormes sacrifices, a fait échouer le funeste projet de M. Kabila de changer ou de réviser la Constitution pour demeurer au pouvoir au-delà de ces 2 mandats constitutionnels. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à tous nos martyrs de la liberté et de la démocratie. Les généraux Lucien Baouma, Félix Bouza Mabé et Mamadou Ndao, Floribert Chebea, Fidel Bazana, Armand Toungou, Serge Maïcha, Serge Bokoussa, Monseigneur Monsiriwa, Monseigneur Kataliko, le Père Vincent Mathios, Luc Kounoula, Rossi Mukendi, Thérèse Kapanga, Eric Boloko et les femmes Amiko. Nos pensées vont également aux nombreuses victimes de la dictature, tombées lors de manifestations et différents troubles, mais jetées dans les nombreux charniers répertoriés à travers le territoire national. S'il vous plaît, rendons-leur hommage en observant une minute de silence, de perpétrer le régime de prédation qu'il a avili. En outre, l'extraordinaire campagne électorale menée par le candidat Martin Fayulu à travers le pays atteste que le peuple congolais veut demeurer uni, infligeant ainsi un démenti cinglant aux défenseurs de la thèse de la division Est-Ouest du pays. La détermination et la volonté de rupture positive qui se sont manifestées à travers la mobilisation et le vote du peuple lors des élections du 30 décembre 2018 traduisent l'émergence d'un éveil de conscience citoyenne qui s'est exprimé par un rejet massif du régime de M. Kabila en faveur du changement véritable. La soif de maintenir allumée cette flamme de l'éveil de conscience se dévoile chaque jour par une forte mobilisation populaire lors des apparitions publiques du commandant du peuple, le président élu, Martin Fayulu Madidi. Nous saluons ici l'engagement et la détermination de l'Église catholique à travers la SENCO, ainsi que du pasteur Ekofo de l'Église du Christ au Congo, dans l'accompagnement du peuple congolais, dans cette résistance et cet éveil de conscience patriotique. Dans le même registre, il faut également saluer la forte mobilisation et l'engagement patriotique de la diaspora congolaise pour la cause de la nation. Toutes nos félicitations et nos encouragements. Tout le monde sait que M. Kabila vous a exclu du vote, comme il l'a exclu nos frères et sœurs de Bénéville, de Bénéville, de Boutembo et de Yumi, de peur que le candidat du peuple puisse réaliser un score encore plus élevé. La bonne nouvelle, cependant, est que la lutte continue et la victoire
c'est certain. Nous ne pouvons pas clore ce chapitre sans mentionner avec respect l'engagement des mouvements citoyens pour la cause de la nation. Les jeunes Congolais ont démontré qu'ils ne laisseront plus jamais le destin du pays entre des mains des irresponsables. C'est ainsi que la dynamique se propose justement de puiser dans ses acquis pour libérer notre démocratie, pour libérer nos institutions de la culture dictatoriale et de prédation, afin de faire émerger une nouvelle classe politique formatée à partir d'un logiciel éthique solide et un nouveau type de citoyen fondamentalement contre une république des privilégiés et des Koulouna à col blanc. Pour réaliser le rêve de voir le fonctionnement des différentes institutions nationales de gestion du pouvoir d'État être révisité, grâce aux réformes institutionnelles pouvant impulser le changement véritable et le développement d'une économie basée sur le réveil des potentialités locales. Pour capitaliser le potentiel de notre peuple, de déconstruire les rationalités et les arrangements derrière les strates du système d'avilissement actuel, sous-tendu par le pillage des ressources nationales, la corruption, la violence et le mensonge. C'est ainsi que, sous peine de complicité, les membres de la dynamique s'interdisent d'accompagner la forfaiture en opposant un non catégorique au défaitisme, à la résignation et à la fatalité. Pour puiser dans les modèles de revendication et soulèvements qui ont abouti au Soudan et en Algérie, ou des printemps arabes de 2010-2011, pour mener jusqu'au bout des mouvements de revendication de leur souveraineté confisquée par des régimes dictatoriaux, malgré leur pauvreté. Les Soudanais ont passé 240 jours de contestation pour trouver satisfaction à leurs revendications. Quant aux Algériens, ils ont entamé leur 7e mois de sit-in populaire. Telles sont, mesdames et messieurs, les justifications de notre plateforme, la dynamique, qui, au nom de la morale, du respect du choix du peuple mobilisé dans des conditions les plus pénibles, par souci de conjurer définitivement d'autres putschs électoraux et de réhabiliter le suffrage universel, aussi bien dans son rôle fondamental de légitimation de l'autorité politique que dans celui d'aération de la démocratie. La dynamique donc a, à l'issue des travaux de cette 4e convention, décrété la vérité des urnes comme son orientation idéologique du monde. Lecteur, fin de citation. C'est ainsi que les principes régissant les élections démocratiques de la SADC visent à juste titre, entre autres objectifs, de, je cite, promouvoir la tenue d'élections démocratiques régulières, libres, justes, transparentes, crédibles et pacifiques, afin d'institutionnaliser l'autorité légitime d'un gouvernement représentatif. Fin de citation. Mesdames et messieurs, il est donc anormal
qu'après avoir été sanctionné dans les urnes, que le système Kabila continue de contrôler toutes les institutions de la République en se servant de M. Félix-Antoine Tshilombo comme un faire-valoir. C'est pourquoi la dynamique pour la vérité des urnes ne reconnaît pas M. Félix-Antoine Tshilombo comme président élu de la République. Se souvient-il encore de ses propos de ce jour-là? Je le cite. Destin na biso symbole na yango ezali lelo le 29 septembre 2018. Tolobi biso banso awa na miso na bino peuple mokonzi. Tolaki bino que tokotrahir bino te. Tokokende bongo ti na le 23 décembre 2018. Po mokolo wana ezali mokolo ya mbongwana. Bomoko oyo tokosala yango na ba circonstance nyonso. Tomeli mbondo. Mbondo ya kotrahir peuple te. Oyo akotrahir bongo na ye. Fin de citation. Du 11 novembre 2018 à Genève, en Suisse, à savoir le changement aujourd'hui s'appelle la dynamique exige que la CENI publie les résultats de toutes les élections organisées le 30 décembre 2018, bureau de vote par bureau de vote, conformément à la loi électorale. La dynamique se réserve cependant l'initiative de saisir les instances judiciaires compétentes pour obliger la CENI à s'y conformer. Épris de paix, soucieux de la stabilité de la région et de son développement, d'accompagner le peuple congolais dans ce noble combat. Le poète Lutumba Simaro Massia, paix à son âme, a chanté. Merci. Mondele asala mandoki ya kokoma bato kasi ya kokoma verite mondele akoki te. Porter une tradition française, on dirait l'homme blanc a fabriqué l'arme à feu pour tuer l'homme. Il n'a cependant pas réussi à en fabriquer une pour tuer la vérité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son frère peuple. Je vous remercie.
nous a invités à représenter, à rendre publiques les résolutions qu'elle a dû engendrer de ses réflexions lors de sa 4e convention. Donc, il n'est point question qu'on ait créé un nouveau courant dans la Mouka pour qu'on vous invite aujourd'hui, compte tenu de la présence de certaines personnalités autour de nous. Bien entendu, le modérateur a dit, la dynamique a bien voulu se faire entourer, inviter certaines personnalités de choix compte tenu du combat qu'ils mènent sur le terrain. Vous remarquerez, même dans la déclaration qui vous a été faite, nous avons fait allusion aux travaux, au communiqué final de la dernière réunion du Présidium qui s'est tenue à Lubumbashi. Donc nous sommes dans cette ligne, on n'a rien changé, et d'ailleurs nous avons fait référence à certains points qui ont été relevés lors de cette réunion du Présidium. Donc il n'est point question de créer un nouveau courant, mais seulement c'est la dynamique qui a invité certaines personnalités qui sont en train de travailler dans le même sens qu'elle. Pour la deuxième question, on a voulu savoir qu'est-ce que vous allez faire, de quelle manière vous allez vous y prendre pour faire comme la Tunisie, comme le Soudan, comme l'Algérie. Effectivement, vous comprendrez, la 4e convention de la dynamique a été un moment par excellence où nous avons réfléchi, voir comment la dynamique peut inviter, associer tout le peuple congolais à comprendre, en tenant compte de tous les strates. Nous avons parlé de l'élite congolaise, nous avons parlé de la jeunesse congolaise, nous avons parlé des femmes. Nous voulons que tout le monde soit participatif dans ce combat. Donc la stratégie, c'est d'abord d'amener le Congolais à comprendre qu'il ne faut pas être défaitiste. Et nous ne sommes pas dans une situation telle que nous devons observer un certain conformisme. Nous ne sommes pas dans une situation où il y a une certaine fatalité. Si d'autres peuples à travers l'Afrique ont relevé les défis, c'est que les Congolais sont à même de pouvoir relever les défis. D'ailleurs, nous avons fait même allusion au temps, dans le temps ancien, où vous avez remarqué qu'en 1959, à partir seulement des matchs de foot, il y a les gens qui ont éveillé déjà la population et c'est ce qui avait débouché à l'indépendance du Congo. C'est la même invitation que la dynamique lance aujourd'hui à toutes les couches de la population congolaise, de sorte qu'ensemble, nous puissions nous approprier de ce combat pour que nous relevions les défis qui est le nôtre aujourd'hui. Sinon, demain, quand nos enfants nous poseront la question de savoir qu'avez-vous fait de ce pays, comment vous étiez vivant, vous avez pu observer qu'un homme, un individu se crée une certaine bande, vous malmenez tous pendant des années sans que vous puissiez vous libérer. Voilà pourquoi la dynamique, ayant été dans son laboratoire, a pu assortir certaines réflexions pour dire dorénavant, nous allons intéresser, parce qu'il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui sont distraits, il y a des gens qui pensent mieux vaut accompagner la dictature en se faisant soudoyer et ils calment leur conscience. Je suis convaincu, la conscience de personne n'est calme tant que le Congo ne sera pas libéré. C'est ce à quoi nous voulons inviter toute la population congolaise. La troisième question, vous avez dit, c'est vrai, vous avez adressé cette question au président élu. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas lui qui a la parole, c'est la dynamique, c'est la direction de la dynamique qui a la parole. Nous tournons autour des thèmes sur lesquels nous nous sommes apaisantis, nous avons réfléchi. Pour cette question, nous allons dire, il est vrai. C'est apparemment pénible. Il est vrai. C'est anormal. Il est vrai. C'est vraiment impensable, inimaginable. Dans un pays où on croit qu'il y a une véritable démocratie, en même temps, vous invitez le peuple à aller aux urnes, le peuple vote, jette son dévolu sur une personnalité qui est quelqu'un avec ses amis, s'arrange d'empêcher que la souveraineté du peuple soit respectée. De ce point de vue, ce n'est pas normal. Mais
ce dont nous pouvons être contents, c'est de remarquer que le commandant du peuple, peu importe ce qui lui est arrivé, il ne s'est pas enfermé, il n'est pas en train de pleurnicher, il prend son bâton de pèlerin pour sillonner le Congo afin de réveiller les Congolais, de leur dire vous avez fait votre choix, nous devons lutter de sorte que les résultats de votre choix soient palpables. Je souhaiterais que nos militants, nos combattants sachent que nous, membres de la dynamique pour la vérité des urnes, nous ne sommes pas des talibans. Et par conséquent, nous avons un comportement propre à nous. Je vous remercie. Concernant la première question, vous avez cherché à savoir, aujourd'hui, vous revenez avec la proposition de la sortie des crises. Pourtant, à un moment donné, cette même proposition a dû faire des tollés à travers le média. Finalement, veuillez nous en expliciter, nous donner la lumière. De quoi est-il question? Tout est parti d'où? Comme vous le savez, tout est parti du hold-up électoral. Monsieur Martin Fayulu, qui était le candidat de Lamuka, a été élu à plus de 62%, comme vous le savez. Vous êtes sans ignorer, il y a des gens qui aiment toujours poser cette question, savoir comment l'avez-vous su, comment... il y a eu même des personnalités à travers le monde, je cite M. Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, avant même, juste quand on clôturait les opérations de vote, et comme il suivait pas à pas par voie électronique comment les résultats étaient transmis à la CENI, dont la France, tout comme d'autres pays à travers le monde, étaient au courant et pouvaient le dire sans se tromper, ce Martin Fayulu qui était élu comme président au Congo. Voilà pourquoi il avait annoncé, il avait pris de court tout le monde. Et si aujourd'hui vous vous adressez à la commission électorale de la SADC, ils peuvent vous le dire qu'ils ont également des résultats. Vous comprendrez que je n'ai pas voulu parler de la Senko parce qu'ils sont avec nous. L'on dirait, ils sont le vôtre, ce serait pour telle raison qu'ils se pencheraient pour Martin Fayulu. Voilà pourquoi j'ai cité les gens de loin qui ont dit, sans que nous puissions nous hâter à prononcer les résultats, que c'est Martin Fayulu qui était élu. Mais à notre grande surprise, le jour où la CENI devait faire sa publication de résultats, elle a fabriqué ces résultats à lui qu'elle a annoncés à travers le monde. Et là, nous ne pouvions pas accepter, nous, non seulement la dynamique, Lamuka, tout Lamuka, nous ne pouvions pas accepter parce que nous ne reconnaissions pas les résultats qui étaient fabriqués par M. Nanga et sa bande. C'est ainsi que nous sommes montés au créneau, mais voilà, pendant ce temps-là, certains présidents africains et autres contacteront le président élu pour lui dire, admettons que, avec votre combat de la vérité des urnes, s'il arrivait que la CENI ne soit pas en même de procéder par le comptage, parce qu'elle aurait peut-être perdu le PV, que ferez-vous? Est-ce que vous ne pouvez pas nous faire une proposition qui peut nous aider à aller de l'avant? C'est ainsi que le président élu se mettra à réfléchir, un homme responsable, quelqu'un qui est conscient de l'avenir de ce pays, quelqu'un qui est soucieux de l'avenir du pays. Il se met à réfléchir. Voilà pourquoi il a débouché sur cette proposition de crise. Et quand il n'a pas commencé par répondre aux gens qui attendaient qu'il leur fasse cette proposition. Il a fait appel à ses amis de Lamuka. Vous remarquerez même, tout début, je crois, c'est au mois de février, si j'ai bonne mémoire, là c'est le pauvre Kalele qui peut avoir une très bonne mémoire.
C'est bizarre, moi qui suis plus jeune, je n'ai pas la bonne mémoire, lui qui a un âge très avancé. Eh bien, ils se rendront à l'ambassade de la Grande-Bretagne. À ce moment-là, c'était d'ailleurs le président accompagné et de Madame Eva Bazaïba, du MLC, membre de la MOUCA, et de mon premier, qui est le président du Nouvel Élan, je cite, le président Moussitou. Donc, ça n'a pas été une affaire personnelle de Martin Fayoulou. Il a intéressé toute la famille politique, la MOUCA. Il en a parlé. Et cette affaire a été portée au niveau même de la MOUCA. C'est ainsi que ça a été, on en a parlé en Belgique. D'abord, on en a parlé au mois de mars, puis on en a parlé au mois d'avril, lors de la convention de la MOUCA. Donc ce n'était pas un secret, ce n'était pas quelque chose boutiqué ou quelque chose fait en catimini par Martin Fayoulou. Nous pensions, nous, à la dynamique en ce temps-là, que cette affaire, cette proposition de sortie de crise ne concernait que les chancelleries, le président, tous ceux qui s'intéressaient pour essayer d'apporter solution à cette crise. Voilà pourquoi nous leur réservions cela. Nous n'avions pas trouvé à ce moment-là nécessaire d'en parler à notre peuple, au public. Mais quand il y a eu de mauvaises langues, il y a eu des gens mal intentionnés qui ont voulu tordre la vérité, présenter les choses autrement, c'est ainsi que nous étions obligés d'expliquer, d'en parler. En fait, de quoi s'agit-il? Comme nous venons de le dire, nous avons voulu qu'on ne s'embourbe pas, que la situation au Congo ne pourrisse pas, qu'il fallait s'en sortir, qu'il fallait trouver une piste de solution. C'est ça, en principe, la proposition de sortie des crises. C'est ainsi que on a dû faire des propositions. D'ailleurs, le document, il est officiel, il est public, ce n'est un secret. Il n'y a rien qui soit dans les documents, il n'y a rien qui ne figure dans les documents que nous avons, que nous cachons. Donc, tout est public, il n'y a pas de secret là-dessus. Je crois que vous l'avez suffisamment suivi, à moins que vous voulez que je donne presque toutes les étapes. Qu'est-ce que nous voulons dans ces documents exactement? Nous nous sommes dit ceci, avec cette CENI, avec cette cour constitutionnelle, avec le fait que la sécurité, la défense du pays, la police, l'armée, tout est confisqué entre les mains d'un individu qui n'est autre que M. Kabila. Tant que vous organiserez des élections, vous aurez les mêmes résultats, d'autant plus qu'en 2006, vous êtes sans ignorer, on a organisé des élections dans ce pays. C'est quelqu'un, c'est Jean-Pierre Bemba qui a gagné ces élections, mais c'est M. Kabila qui a été proclamé. En 2011, mêmement, c'est notre père de mémoire, Étienne Tshisekedi, qui avait gagné au Lamé les élections, mais c'est M. Kabila qui a été proclamé. Aujourd'hui, comme M. Kabila a été, dès le départ, bloqué par les différentes actions qui ont été évoquées dans ces déclarations, c'est ainsi qu'il ne pouvait pas lui-même se présenter. Il a dû présenter un dauphin qui, malheureusement, a été battu. C'est ainsi qu'il a recouru à un deal pour nommer un président qui n'est autre que Félix Antoine Tshilombo. Alors, nous sommes dit, avec cette CENI, cette cour constitutionnelle et toutes ces institutions-là, d'après la démocratie, étant confisquées par M. Kabila, il fallait procéder d'abord à la réforme des institutions. C'est ainsi que nous proposions un haut conseil national des réformes. Donc, on procède d'abord par réformer tout pour que nous sachions que quand nous allons aux élections, nous allons tous en étant sur le même pied d'égalité. Nous avons tous l'égalité des chances. Et nous voulons de ces élections qu'elles soient des élections où tout le monde participerait, pas exclure d'autres personnes comme on l'a fait avec les élections de 2018. Et enfin, nous disons, une fois qu'on aura reformé toutes les institutions, nous pourrons maintenant procéder aux élections anticipées, ou auxquelles élections tout le monde pourra participer. Voilà le sens, voilà la portée, voilà exactement ce que veut dire la proposition de sortie des crises. C'est ce qu'on appelle les réactifs.
vous avez les réactants. Quand vous additionnez les réactifs et les réactants, vous avez le produit majeur et le produit mineur. Le produit majeur, c'est la nomination de Félix Tshilombo. Le produit mineur, c'est le gouvernement qui est publié. Donc, on n'a rien à voir avec. La troisième question, vous dites, est-ce qu'il y a plusieurs courants au sein de la dynamique? Nous vous l'avons dit. La dynamique, pas la dynamique, excusez-moi, il y a plusieurs courants au sein de la Mouka. Non, il n'y a pas plusieurs courants, mais seulement quand vous prenez l'accord qui crée la Mouka et quand vous prenez la convention de la Mouka, vous verrez les objectifs bien définis dans cette convention. Les objectifs, entre autres, lutter pour la vérité des urnes. Entre autres, travailler pour la bonne gouvernance, lutter contre la corruption, travailler pour le droit, pour un état de droit. Donc, voilà les objectifs qui ont été définis, repris dans notre convention de la Mouka. Donc, vous remarquerez que peut-être, ce que vous voulez dire courant, c'est le fait que peut-être chaque groupe exploite plus tel point ou tel autre. C'est ce qui vous amène à dire qu'il y a plusieurs courants. Mais sinon, vous-même vous avez remarqué quand nous avons été à Lubumbashi lors de la dernière réunion du Présidium, nous avons tous été d'accord en disant que nous fustigeons les résultats, nous reconnaissons que seul Martin Fayulu qui a été élu, donc tout le reste là, c'est la fabrication. C'est ça même le combat de la vérité des urnes. Elle a été très simple. La réponse est tout aussi simple. En français, on dit la répétition est mère de science. Si vous regardez très bien, nous parlons aujourd'hui du XXIe siècle. C'est chaque jour, chaque année, que nous répétons les mêmes épîtres, les mêmes évangiles. Pendant 21 siècles. Est-ce que vous êtes déjà fatigué? Vous n'êtes pas fatigué. Hier encore, vous étiez là. Avant-hier, de même. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de répéter la vérité. Il faut qu'elle entre dans nos têtes. Ça ne suffit pas. Il faudrait qu'elle soit traduite dans les actes par nos actions. Aussi longtemps que nous n'aurons pas obtenu satisfaction, nous continuerons la lutte pour la démocratie. Même dans les pays qui se disent de vieille démocratie, on continue toujours à lutter pour parfaire la démocratie. Ne vous fatiguez pas. Ne soyez pas, comme on vous a dit ici, ne soyez pas défaitistes. Il faut aller jusqu'au bout. On vous a lu dans le texte, en vous donnant le nombre de jours que les Soudanais mettent à la protestation. Et les Algériens mettent à la protestation. Au Congo, ici, il y a une mauvaise habitude. Biso to vivraka au jour le jour. Moyen y a ça la manifestation pendant 2 jours de suite. Ezalité. Wane ezalité fétisme. Ba Soudanais baza battre lokola bino. Ba Algérien baza battre lokola bino. Il faut savoir tenir.
tolandi makambu nyonso oyo professeur Kalele alobi ba impression na yo nini ozanango par rapport à conférence à l'heure. Esengo mingi, esengo makasi ya komona que lelo dynamique oyo bengamaki lobi dynamique de l'opposition et continue na idéologie à vérité des urnes. Et du option principale vérité des urnes. Donc eza esengo makasi parce que to sengeli kotonga mboka na likolo ya éthique, na likolo ya ba valeur, éducation responsable. Tozana esengo parce que tu reconnaître nan et te président dynamique de candidat dynamique de l'opposition to alonga ki maponi. To pesi merci na peuple congolais. Oyo apona ki epeti le lozo koba ko soutenir combat ya destin ya peuple mobimba. Na simawana to reconnaître bravoure ya diaspora. Oyo tongo pokwa midi ba koti na combat ya ko éveiller conscience ya peuple congolais. Peut to rappeler ndeko Félix Mbela ya Lobaki le 29 octobre 2018 na triomphal. Oyo alobaki ete moto akotrahi peuple kombone likama. Oyo asakolaki ete tomelaki mbondo pona kotrahi peuple te. Oyo na Genève le 11 novembre alobaki ete des changements aujourd'hui c'est Martin Fayulu. Tosengie asenga bolimbisi na baimboka. Poete alobaki maloba eza créatrice. Peut te rappeler les sous-souhaités bande konabiso na est bako kufa. To komi na ba groupes armés, to komi na ba kidnapping, to komi na ba prise en otage, ko senga ba rançon eza culture na bisote. Yango to sengi na ba imboka nyoso to telema trop c'est trop et sengeli biso nyoso to libérer mboka Congo. To pesi merci na ndeko Muyembe pona makasi ya kosala pona ko éradiquer Ebola. To pesi merci na ba organisation citoyenne nyoso. O nyoso ba telemi elongo pona ko luka kozongisa bomoto ya ba mboka Congo. Na mokuse tozana esengo mingi ya kotala ete lelo peuple congolais azu destin na ye na maboko, azu décision ya kokangola mboka na ye kolandisama mikili mosusu oyo tomoni na Algérie, na Soudan, bisika songolo pakala ete tobanda tokoba, la lutte continue mais la victoire est certaine. Merci maman Chantal. Merci. Madame, on ne peut pas s'improviser à la tête d'un pays. On n'a plus besoin d'avoir dans ce pays des ministres stagiaires, des personnes qui viennent apprendre à l'école de l'État. Non, nous avons besoin de personnes d'expérience qui viennent apporter des solutions pour l'amélioration des conditions de vie du citoyen congolais. Nous disons non à ces stagiaires qu'on nous a placés, bien sûr, à la tête de l'État. Mais dans quelques jours, vous allez investir ce gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale. Et quel est Mesdames et madame, vous allez nous suivre au Parlement, vous allez nous suivre. Nous allons bien sûr combattre certains ministres. Ce sera clair et net, madame. Nous voulons un changement. Vous savez, ce pays, malheureusement, les Congolais, on a habitué les Congolais à consommer des miettes. On a habitué le Congolais à consommer des os. Nous disons non. Le Congolais mérite mieux, madame. Dans un pays si riche comme le Congo, nous avons besoin aujourd'hui des gens responsables, avec une éthique digne et morale pour bien sûr améliorer les conditions de vie de chaque citoyen congolais. Donc, je suis un député national congolais, non libanais, non rwandais. Mon objectif à moi, c'est de défendre bien sûr les intérêts du peuple congolais. Voilà. Matondo mingi na baike oyo balandaki émission na biso to solamboka émission oyo ezaki présentée par Nangamoko Karine Karishuboko dans la crème fraîche de la presse congolaise nazalaki bongo wapi nazalaki bongo na sepas bomona conférence ndenge eleki to bimi libanda bomoni ndenge bato bazali baike katikati na esika oyo bozui ba interview ya bato belé bozui ba impression ya mama Jeannette bozui ba impression ya bato belé ya même ya député ya honorable député Adolphe Ndombasi bozui ba impression ya bato belé selon ndenge lekaki na kati. En tout cas matondo mingi na bino ba onyo so bolandi biso. Merci bo s'abonner massivement na chaîne na biso boko zwa bobele ba sango ya malamu oyo elekaka na mboka na biso. En tout cas bolimbisi na ba oyo nyonso émission oyo elezaki bango bo mekempe ko limbisa biso tolobaka bobele pona bolamu ya mboka na biso ngana bino to monani mbala na sima. Bye bye.